Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse en France où les premiers pas de Mauricio Pochettino étaient très attendus au PSG. Alors que son arrivée a été officialisée il y a quelques jours, en lieu et place de Thomas Tuchel, l'entraîneur argentin a dirigé son premier entraînement hier après-midi. Le journal L'Équipe revient sur cette prise en main. Arrivée matinale au camp des loges, présentation aux joueurs par Nasser El Khelaifi et courte séance. La première journée de Mauricio Pochettino fut intense, résume ainsi le quotidien. Même son de cloche pour le Parisien qui fait remarquer que lors de sa première séance, Pochettino a donné le ton et commence déjà à imprimer sa patte. L'ancien défenseur fera ses premiers pas en Ligue 1 dès mercredi contre Saint-Etienne. Si en France le championnat n'a pas encore repris, ça jouait un peu partout en Europe et notamment en Espagne où l'Atlético de Madrid a marqué un peu plus son territoire en tête de la Liga. Les colchoneros se sont imposés 2-1 contre Alaves grâce à un but à la 90e minute de Luis Suarez. Pour As, la loi Suarez est impitoyable. Le Uruguayen a offert la victoire à son équipe et lui permet de conforter sa place de leader à 2 points du Real Madrid. Pour le quotidien Marca, cet Atlético-là a fin de Liga. L'Atlético commence 2021 en réaffirmant sa candidature pour le titre, juge le journal madrilène. Et le grand monsieur de cette rencontre n'est autre que Luis Suarez qui permet à son équipe de prendre 3 points supplémentaires, confirme encore le quotidien. Dans l'autre match du soir, le FC Barcelone a retrouvé enfin des couleurs en Liga. Les Blaugrana se sont imposés 1-0 face à Huesca. Pour Sport, le but de Frenkie de Jong vaut de l'or. Le Barça commence parfaitement la nouvelle année grâce à son milieu de terrain néerlandais, bien aidé par Messi, qui disputait là son 500e match de Liga. Pour Mundo Deportivo, c'est De Jong qui décide. L'équipe de Ronald Koeman garde ses options ouvertes pour le reste de la saison, mais devra hisser son niveau de jeu. La première mi-temps de bonne facture chez le promu laisse de l'espoir aux supporters, ajoute encore le média catalan. Pour les Sportios, c'était service minimum, rien de plus de la part des joueurs barcelonais, mais cela a suffi. On prend la direction de l'Angleterre où la Première Ligue nous offrait un choc entre Chelsea et Manchester City hier après-midi. Sauf qu'il n'y a qu'une seule équipe qui a impressionné et ce sont les Sky Blues qui en sont sortis largement vainqueurs, 3-1. Si la presse anglaise est impressionnée par la prestation des joueurs de Pep Guardiola, ce qui fait les gros titres ce matin, c'est la débâcle des Blues de Frank Lampard. Et comme le rapporte The Times, cette défaite met la pression sur Lampard. Le club londonien ne gagne plus depuis 3 matchs et le jeu produit laisse à désirer, surtout après le mercato XXL de l'été dernier. The Guardian aussi indique que la pression augmente sur Lampard et que la masterclass de City met le manager anglais dans une position très inconfortable. D'ailleurs, les médias britanniques sont unanimes ce matin pour constater que l'étau se resserre sur l'ancien milieu de terrain. Le Daily Mirror rapporte la déclaration du manager des Blues qui a indiqué vouloir se battre pour son poste. Tout comme The Sun qui titre presque ironiquement « Il fait chaud mais je ne craquerai pas ». Les jours sont presque comptés pour Lampard. On file en Italie où la Serie A offrait un dimanche avec 10 matchs au programme. Et il y a eu du spectacle un peu partout. Et notamment à Milan où l'Inter l'a emporté 6-2 face à Crotone. Et l'AC Milan s'est arraché pour gagner 2-0 contre Benevento alors qu'ils étaient réduits à 10. Les Rossoneri sont invaincus en championnat depuis mars dernier et trônent en tête du classement. Pour le Corriere dello Sport, c'est le festival à Milan. De son côté, Tuttosport attend avec impatience le super duel de mercredi entre Milan et la Juve à San Siro. Milan-Juve à nous deux, exhorte le quotidien turinois. De son côté, le Quotidiano Sportivo met en avant la belle victoire du Napoli 4-1 sur la pelouse de Cagliari, avec des signaux de reprise entre Gattuso et Naples, juge le quotidien. D'ailleurs, pour terminer cette revue de presse, on ne pouvait pas évoquer la nouvelle prestation XXL de Cristiano Ronaldo hier soir. Le Portugais a porté la Juventus pour s'imposer 4-1 contre l'Udinese. Mais ce qui retient l'attention de la Gazzetta dello Sport, c'est le nouveau doublé du quintuple Ballon d'Or qui lui permet de dépasser Pelé avec 758 réalisations. Pour le journal au papier rose, le roi CR7 n'abdique pas. Avec un doublé et une passe décisive, il permet à la vieille dame de Pirlo de se relancer. D'ailleurs, ce nouveau record dans l'histoire du foot fait le tour de l'Europe ce matin. Sur sa une, As indique que Ronaldo bat Pelé. Mais c'est surtout au Portugal où l'attaquant reçoit un vibrant hommage. Pour Abola, Ronaldo double et dépasse Pelé. Même chose dans une de Record qui va même un peu plus loin car Ronaldo est désormais le deuxième meilleur buteur par club et par sélection. CR7 n'en finit plus de battre des records. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.